Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre petite mairie de Saint-Blaise-de-Buis. Le mariage reste un événement fort et puis souvent émouvant. C'est un grand moment de la vie. Pour vous deux, mais émouvant aussi pour ceux qui officient quelquefois. C'est toujours plus. Mais émouvant mais agréable, parce que c'est quand même un moment très sympathique et on partage le bonheur et la bonne ambiance du mariage. Donc pour les élus, c'est toujours quelque chose d'agréable. Alors aujourd'hui, j'ai laissé l'écharpe à Roger, d'ailleurs ça lui va bien. Si vous en pensez, on peut lui la laisser. C'est quoi la prochaine? Roger, dans 3 ans, il sera libre. Roger, c'est un vieux compagnon de route, puisque ça fait 10 ans maintenant qu'on est élus ensemble et qu'on partage les mêmes idées. Aujourd'hui, ouais, c'est une ambiance très décontractée. C'est pas toujours le cas parce que des fois on a un peu de stress. Ça coûte cher en général? Non, mais pas la lumière. Bon, bah ça y est, faut mettre la lumière. Bon, on va la mettre après. Laisse-moi finir. C'est une ambiance décontractée, c'est pas toujours le cas parce que des fois on a peur de dire des bêtises parce que c'est vachement. Le mariage, là ça va bien. Non, c'est mon nez. Bon, le mariage c'est aussi la fête, mais ça je pense que. Pas besoin que vous... Ouais, ça va aller. Ça va aller. Bon, Ingrid a trouvé l'amour dans le sud-ouest avec Sébastien. Sébastien, c'est un vrai gars du sud-ouest, comme on les décrit chez nous. Hein. C'est vrai, on a tous en notre chute. Attention, on a tous ce type. Un homme sympa, sportif, rugbyman, et qui aime la bonne bouffe. Le genre idéal. Le travail nous oblige à vivre à Limoges, mais votre souhait le plus cher, c'est de redescendre vers les racines de Sébastien, et comme je vous comprends. D'habitude, je dis encore une jolie fille qui s'en va de Saint-Blaise, mais celle-là, elle est déjà partie. Donc vous formez un couple vraiment très sympathique, et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer après. Pour l'apéro, pourquoi pas. C'est André Mauroy qui disait qu'un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop courte. Eh bien, je vous souhaite une conversation très longue. Voilà, je vais laisser la parole à Roger, puisque c'est Roger qui est ici aujourd'hui. Ça y est, c'est bon. Alors, nous sommes en possession des pièces nécessaires pour les formalités réglementaires et tarifs remplis. Nous allons procéder au mariage. Silence. Et là, pour vous faire connaître si vous avez fait un contrat de mariage. Non. Non. Je dis bien, non. Donc, le 26 février 2011 à 15h, presque, on campagne publiquement à la maison commune Sébastien Bordenave, chef de service dans une association tutélaire, né à Pau, Pyrénées-Atlantiques, le 18 août 1975, domicilié à Limoges, Haute-Vienne. 3 allée des Mésanges, fils de Jean Bordenave, coiffeur, et Yvette Barada, sans profession, son épouse, tous deux domiciliés à Hydron, Pyrénées-Atlantiques, 44 avenue du Béarn, d'une part. Et Ingrid Bidon-Bution, formatrice, née à Givors, dans le Rhône, le 5 octobre 1976, domiciliée à Limoges, Haute-Vienne, 3 allée des Mésanges, et résidente à Saint-Blaise-de-Buis, Isère, 350 route du Rivier, chez Brigitte et Roger Tessor. Fille de Roland Bidon-Bution, boucher-charcutier, domicilié à Grigny, Rhône, 130 avenue Colomb, et de Brigitte Potier, assistante administrative, domiciliée à Saint-Blaise-du-Buis, Isère, 350 route du Rivier, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Et puis c'est tout. Alors, conformément à la loi, nous donnons lecture des articles de Code civil sur les droits et les devoirs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas les contributions des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l'autre dans les formes prévues du Code de procédure civile. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs, ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Il appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, et pour assurer son éducation, et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Alors, j'ai dit consentement des époux? Alors, consentement des époux. Sébastien Bordenave, consentez-vous à prendre pour épouse Ingrid Bidon-Bution, ici présente? Oui. Ingrid Bidon-Bution, consentez-vous à prendre pour époux Sébastien Bordenave, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare que vous êtes unis par les liens du mariage. Si vous voulez faire des alliances maintenant. C'est quelle est On peut faire après. Tout l'heure, j'ai que les fleurs. Ingrid? Allez-y. Ton appareil, ton portable, je filme. Voilà. Merci Roger, merci monsieur le On n'a maire. pas fini, on n'a pas fini. Ah bon? Il reste. Bon.